Salut Chayanne, merci d'être avec moi là aujourd'hui pour discuter d'entraînement. Toi que j'ai eu la chance de côtoyer un an sur le terrain en tant que joueuse et qui maintenant fait carrière outre-Atlantique en tant que coach. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus maintenant sur ton nouveau rôle et comment tu abordes tout ça? Bah, déjà, salut Manu, merci de m'avoir. Je suis partie, de France après avoir joué à Saint-Amand, ma dernière année en ligue féminine je suis allée dans un junior college, dans le Nebraska. On a fait une année, on est allé au tournoi national et on a fait le Final Four. On était dans le top, 25 des équipes, dans tous les États-Unis. C'était vraiment une année, très intéressante et riche en expérience pour moi. Ensuite, je suis allée, en 1re division. J'ai joué pendant une année à Western Carolina University j'ai pété un ligament dans ma cheville. Je me suis fait opérer et après je me suis dit: «Écoute, c'est peut-être le moment pour moi de ranger les chaussures». Je suis retournée à Scottsbluff où, j'étais, allée initialement parce que ma fiancée était là-bas, elle est infirmière du coup, je suis allée coacher, à mon junior college où j'ai joué ma première année du coup, là, c'est ma deuxième année. Voilà, j'ai transféré assez vite et j'adore. Ouais, donc si je comprends bien, tu abordes ça, c'est l'opportunité qui fait que tu passes entraîneur maintenant, toujours autour du basket, suite à voilà un mouvement professionnel, familial et quelques blessures parce que c'est vrai que tu en as eu aussi en France avant de partir, je me souviens. Maintenant que tu fais cette transition vers l'entraînement et de l'autre côté dans le coaching staff, comment est-ce que tu vois, tu te gères dans ce métier-là qui est tout nouveau finalement, puisque tu as toutes les connaissances basket dues à ta pratique, voilà, la lecture du jeu, tout ça. Tu étais quand même plutôt une joueuse avancée à mon sens. Et comment est-ce que tu peux maintenant faire ça, que tu es de l'autre côté avec peut-être les data, tout ce que tu as en plus? Comment est-ce que tu fonctionnes avec ça? Alors, je pense qu'au début, pour moi, c'était dur parce que, en étant meneuse, j'avais l'habitude d'avoir beaucoup le ballon dans les mains. Donc je pense qu'il y avait un sens d'avoir plus de contrôle et là, c'est quand tu passes de l'autre côté, c'est je peux leur apprendre tout ce que je sais, mais au final, je suis pas sur le terrain et je peux pas, moi, prendre les décisions, tu vois? Je pense qu'au début, c'était un peu frustrant aussi juste comprendre que la manière dont moi je pense, tout le monde ne comprend pas et pense pas de la même manière par exemple, bah, tu sais, Julien, c'était un fou avec les écrans et les tous les tu vois, toutes les options, toutes les défenses et tout ça je pense qu'être exposée à ça, depuis que j'étais à Charleville parce que, enfin, toutes les semaines, on passait au moins 2 heures à juste lire les écrans et tout ça. Donc moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, tout était automatique en plus, après être avec Julien, j'ai eu 3 ans où j'ai pu lire les écrans à haut niveau en Ligue 2 et en Ligue féminine. Donc ça m'a vraiment aidée à, vraiment faire tout ce qu'on avait fait à l'entraînement, à l'appliquer à des matchs avec des joueuses, de très grand calibre avec beaucoup d'expérience. Quand j'ai coaché les joueuses, pour moi, tout était facile, tu vois? Si ça fait ça, tu fais ça, lis le 2e rideau de défense et tout ça j'avais des joueuses, elles me regardaient, elles comprenaient pas de quoi je parlais. Donc je pense que, hem, une des transitions les plus importantes pour moi, c'était d'adapter mon information et enfin mes connaissances et de pouvoir leur donner et les rencontrer où elles étaient et pas juste leur donner tout ce que je savais et dire: «Tu fais ce que tu veux avec», tu vois? Vraiment essayer de quand on faisait, des entraînements et qu'on mettait de l'attention sur les écrans ou qu'on faisait, des workouts, leur donner les premières informations être sûr que tu mets ta joueuse dans l'écran, passer épaules, tu vois? Hips, tu vois? Tous les petits détails qui pour moi étaient naturels mais je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment que tous ces détails, je casse tout et que, tu vois, je tu mets la fondation de la maison en premier et ensuite tu mets les fenêtres et tout ça. Donc je pense que c'était un peu le truc le plus dur pour moi au début techniquement, mais ça a été vraiment, super, super intéressant j'ai pas le mot en français mais, rewarding de voir, les joueuses prendre tes infos et ensuite les appliquer dans les matchs juste I mean, ça fait que 2 ans, mais il y a des filles, c'est la deuxième année que je les ai et voir leur progression, c'était vraiment, c'est génial. Donc
Ouais, je pense si j'ai l'idée de rewarding, ça serait gratifiant, tu vois, de sentir la progression, que ça te voilà, si jamais, effectivement et c'est vrai que tu es passé de savoir-faire à savoir, expliquer ou savoir, ouais, décortiquer, faire le breakdown et tout ça. On peut, si tu veux d'ailleurs utiliser les mots anglais puisque c'est vrai que c'est tu as aussi cette, double culture et depuis le temps que tu y es, je comprendrai pas de souci. Tu devrais pouvoir, traduire certains concepts si besoin. Donc oui, tu es passé de l'autre côté et maintenant tu es dans un staff aussi puisque tu as la double particularité de passer sur un autre rôle, au sein de l'équipe et un autre rôle dans une équipe plus réduite, le staff. Comment est-ce que tu es organisé dedans et est-ce que tu as des missions précises qui évoluent, tu vois, d'une séance à l'autre ou un domaine, tu vois, est-ce que tu es spécialiste sur tu vois, la défense ou est-ce que tu as des domaines de prédilection qui switchent pas au courant de l'année, des choses comme ça? Alors, dans la plupart des junior college, il y a que 2 coachs. Donc il y a le head coach et ensuite tu as, un assistant. Il y en a qui en ont 2, nous on en a qu'un. Donc on va dire que je fais, beaucoup, beaucoup de choses et le coach fait aussi beaucoup de choses. Donc le coach généralement, il fait beaucoup de workouts pour les post players, donc les intérieurs. Parce que lui, c'était un intérieur et il a juste plus de connaissances et moi, généralement, je fais les meneuses et les arrières parce que c'est où moi j'ai joué, j'ai le plus de connaissances. Donc après, généralement, on s'aide, on s'entraide, on est toujours là dans les autres workouts parce que c'est plus facile quand tu as une deuxième personne. Mais généralement, moi, je prends un peu le dessus même, à l'entraînement quand, on fait les écrans. Hem, Quand on fait tout ça et après généralement, on n'a pas vraiment quelqu'un qui fait défense et attaque. Généralement quand on est à l'entraînement et qu'on fait, des segments où on fait 5 contre 5, 4 contre 4, il va prendre une équipe et moi je vais prendre une équipe. Généralement quand c'est plus tôt dans la semaine, on mélange les équipes et quand on est plus près du match, on va faire, le 5 de départ ou nos 6 joueuses majeures et ensuite on va faire contre le banc. Donc lui, il va prendre les 6 joueuses majeures et moi, je vais prendre le banc et après, une autre chose où généralement, j'ai un peu, green light, c'est, les défenses de zone. Donc encore une fois, Julien Pincemin, la, 1-3-1. Donc c'est quelque chose que j'ai, intégré, à l'équipe, pendant les 2 années où j'étais. Donc généralement, c'est moi un peu qui dirige, quand on l'installe et après le coach tweak un peu, tu vois, ce qu'il a besoin, il change ce qu'il veut. Mais généralement, j'ai un peu le dessus là-dessus parce que je le connais un peu mieux. Et ensuite, en dehors du terrain, je fais tout ce qui est, social media. Donc tout ce qui est les comptes Instagram, Twitter. Après généralement au milieu de la saison, je fais, des highlights pour, les joueuses qu'on essaye d'aller enfin qui veulent aller Division 1, Division 2, Division 3. Ensuite pour recruter, donc cette année, donc c'est un nouveau coach. Celui de l'année dernière, il est parti pour être assistant à San Francisco University. Donc cette année, le nouveau coach me laisse, aussi beaucoup prendre de place dans tout ce qui est, recrutement. Ce qui est cool parce que j'ai, quelques contacts en France et je sais pas si tu as vu, on a signé Nubia. Donc tu vois, apporter un peu de talent français aux États-Unis et voilà donc on va voir des matchs ensemble, on est toujours sur Twitter, on recherche des personnes. J'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des personnes de France donc c'est sympa un peu, tu vois, d'évaluer et de voir et comme je sais exactement à quel niveau elle joue et je connais certains entraîneurs, c'est, facile pour moi de savoir exactement, tu vois, N2, N1, Ligue 2, et de contacter qui je peux contacter pour, avoir des infos. Donc heu, donc voilà, donc on va dire que on fait vraiment de tout parce que comme on est que 2, heu, tu vois, il y a pas beaucoup de choses où lui, il le fait c'est que lui qui le fait et moi je fais que. Donc on partage vraiment tout et on essaye de pas, donner à une personne, tout le travail et il a vraiment été, génial le coach, à me donner des responsabilités, mais aussi m'aider dans des moments où, j'en ai besoin. Donc Ouais, d'accord, je vois. C'est vrai que c'est le fait d'avoir des staffs réduits aussi, tu accumules les tâches différentes et c'était plutôt, tu vois, dans la répartition, est-ce que c'est vraiment défini les responsabilités ou est-ce que tu peux varier? C'est ce qui me semble changer par rapport à la France et
peut-être un truc où je peux rebondir, où ça me met le sentiment avec ce que tu évoques. Tu vois que ce qui est ce qui est peut-être différent aussi, c'est que tu sembles être toi en avance, tu vois, sur, tout le contenu collectif. Tu vois, peut-être que est-ce que tu fais une différence là sur ce que tu fais à l'entraînement, tu vois? Est-ce que c'est plus orienté sur le développement de la joueuse, de manière générale que ce que tu as fait en France? Tu sais, où nous on a déjà, pardon, il y a pas de jugement, où on a beaucoup de collectifs, pré-collectifs. Tu vois, tu fais une différence dans ces aspects, que tu abordes là, par rapport aux écrans, la zone? Je pense qu'aux États-Unis, on fait plus de choses individuelles. C'est-à-dire que, même à l'entraînement, il y a quand même plus d'individuels, je pense, qu'en France. Hem, je pense que les joueuses sont beaucoup moins avancées sur tout ce qui est pick and roll, tu sais, les écrans, tout ça. Donc on part d'une fondation, plus basse et je pense que juste la manière dont aux États-Unis, la culture basket est très différente. Tu sais, eux, nous en France, on s'entraîne pour jouer. Aux États-Unis, ils jouent pour s'entraîner parce que, quand tu es, au lycée et que tu essayes de te faire recruter, pour aller jouer au prochain niveau, il y a ce qui s'appelle AAU et donc en fait, c'est des tournois pendant l'été où, ils jouent, 3 ou 4 matchs par jour. Ce qui en France nous semble, complètement, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que là, s'il y a une vraie différence aux États-Unis, parce que la culture pousse les joueurs à jouer pour s'entraîner, tout ce qui est fondamental, ils sont j'ai pas envie de dire en retard, mais tu vois, ils sont un peu en retard. Donc nous, on a des joueuses qui arrivent qui, ont des grosses lacunes. Où j'ai l'impression qu'en France, hem, quand à un centre de formation, oui, il y a un développement personnel, mais tu prends la joueuse et elle a ses qualités et elle a ses défauts et tu fais avec. Et je sais pas si c'est toujours comme ça, mais moi, j'avais l'impression que c'était que c'était. Ou en junior college, j'ai vraiment l'impression que parce qu'on est un peu un entre-deux entre le lycée et aller au prochain niveau, tu vois? On est un peu un je sais pas comment dire ça, mais stepping stone. C'est-à-dire que on nous utilise pour aller au prochain niveau. Donc, on a et quand nos joueuses, elles viennent, elles sont pas au prochain niveau pour une raison. Donc nous, on doit mélanger le travail perso avec, le travail d'équipe pour que justement elles puissent, être, meilleures à tout ce qu'elles doivent travailler et en même temps, nous, on peut, tu vois, avoir, des plans de jeu et tout ça. Mais je pense que c'est plus 60-40, donc 60 équipes et 40, développement personnel et je sais pas ce que c'est en France parce que ça fait un petit moment que j'y suis pas allée, mais j'ai plus l'impression que et peut-être que ma vision est un peu différente parce que mes 3 dernières années étaient avec des équipes professionnelles où le développement personnel, c'est vraiment, on te prend comment tu tu vois? Le personnel, c'est ta responsabilité donc moi, je le vois plus 90-10, mais comme toi, je sais que tu es plus sur les centres de formation et que c'est différent. Je sais pas si tu peux me dire, tu vois un peu ce que c'est? Ouais, je vois, c'est dans la répartition, la priorité qu'on a, en tout cas avec les collègues, j'ai l'impression, c'est quand même de développer les joueuses, tu sais? Maintenant, peut-être moins de vision à long terme, effectivement dans le basket professionnel où on fait saison après saison, match après match, ce qui est un peu différent dans cette façon de faire, ouais. Ouais, déjà, mais c'était par rapport tu sais, les contenus d'entraînement aussi, et ouais, même, par rapport, tous ces écrans porteurs, je pense peut-être qu'on fait un focus, vraiment important en France, un peu plus, et je prends un peu la température et j'aimerais bien comparer un peu les modèles, tu vois? Mais par rapport à ça, ouais, pour voir un peu où on en est et comment les autres travaillent, je pense que c'est toujours intéressant de savoir. Et par rapport à ça, tu vois, ça rejoint un peu peut-être, la question que j'avais d'après, tu vois, sur, quelque chose qui est marquant quand on évoque les structures, américaines, tu vois? C'est, les cultures d'équipe ou qui sont fortes, en fait. Les institutions sont des vraies institutions. Tu vois, il y a des voilà, des vraies identités qui se dégagent. Est-ce que tu ressens ça? Comment est-ce que tu construirais ça? Ou toi qui en a fait plusieurs, tu vois, comment est-ce que tu ressens ça? Et comment maintenant que tu es de l'autre côté, tu peux entretenir ça et développer ça à ton avis? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Alors, je pense que déjà, pour moi, le gros point fort des États-Unis qui, aide vraiment à avoir une culture encore plus forte entre les équipes, c'est que,
l'école et le basket, ils sont ensemble. Donc en fait, on a toute une institution derrière nous, ce qu'on n'a pas en France. Tu vois? Donc tu joues pas que pour un club, tu joues pour toute une école. Donc tous les élèves qui vont à cette école, tu vois, ils sont derrière toi et tu vois? Donc ça vraiment, ça renforce cette idée de culture où en France, on n'a pas ça. Tu joues pour ton club et c'est pas avec ton lycée ou tu es avec u un club professionnel, tu vois? Donc je pense que déjà ça me pousse beaucoup parce que enfin, nous, quand on est à l'école, les professeurs, ils adorent nos joueuses, ils nous adorent, ils viennent à tous nos matchs. Les autres étudiants, ils viennent, enfin, tu vois? Donc il y a vraiment c'est tu vois, tout le monde est excité autour de nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que déjà ça, c'est super fort et moi, c'était très différent quand je suis arrivée parce que tu sais, tu entends la culture, elle est plus importante autour du basket aux États-Unis et tout ça. Mais je me suis dit: «Tu sais, je vais pas dans une université, c'est un junior college, c'est dans une petite ville» et en fait, moi, j'étais choquée de voir la culture qu'ils arrivent à amener et et je pense que le coach, avec qui je travaille cette année, Ryan, Davis, il a été très, 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 très fort avec nos joueuses pour vraiment, commencer la culture et et pour le moment, moi, c'est la meilleure culture avec laquelle j'ai été en tant que coach et lui, ce qu'il fait, c'est que, hem, il dit: «Moi, je I care, about the player», donc de la joueuse, hem, autant que I care about, la personne que tu fais. Tu vois? Donc c'est pas que basket, c'est vraiment 50-50 et c'est presque plus il a plus d'attention à la personne que tu es en dehors du terrain que la personne que tu es sur le terrain. Donc il a vraiment créé une relation très forte avec nos joueuses, hem et comme ça, elles comprennent que c'est pas que sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense que ça aide beaucoup aussi avec la culture où c'est pas que business. Tu vois? Parce qu'elles enfin, c'est des jeunes joueuses, elles ont entre je crois que les plus jeunes, elles peuvent arriver à 17 ans et après les plus âgées vers 23. Donc on a vraiment un range d'âge qui est très différent. On a une fille qui cette année, elle a joué un semestre en Division One. Elle vient du Brésil, elle est retournée au Brésil. Elle est enfin, elle est fiancée avec son copain et après on a une fille d'Espagne qui a 17 ans, tu vois? Donc tu as quand même beaucoup d'écart. Elles sont dans une différente, perspective, elles ont des différents objectifs. Donc je pense que lier tous ces différents, mondes parce qu'on a des filles qui veulent aller jouer en première division et on a des filles qui disent: «Après cette année, moi j'ai fini». Tu vois? Donc je pense que ça peut être un challenge aussi parce que tout le monde, tu vois, tu peux pas motiver tout le monde de la même manière. Donc je pense que, lui, le fait qu'il a vraiment une relation personnelle avec toutes les joueuses, elles comprennent que, quand il les pousse et quand il est derrière elles, c'est parce qu'il pense que tout le monde peut faire mieux et qu'on tu vois, qu'on peut faire mieux et que c'est pas parce qu'il leur crie dessus au basket ou qu'elles font une erreur qu'ils pensent que c'est des mauvaises personnes et je pense que moi, c'est quelque chose que, quand j'ai joué en France et ensuite quand je suis allée aux États-Unis, j'avais du mal avec parce que, en tant que joueuse, tu as vraiment l'impression que toute ta valeur, elle est liée au basket. Tu vois? Parce que c'est ce qu'on te dit depuis que tu as 15 ans et que ton c'est ce que ton agent, il te dit, c'est ce que tes coachs, ils te disent. Donc et je sais pas si c'est comme ça partout aux États-Unis et je sais que quand tu vas en Division One, ça devient encore plus un business parce que, bah, les coachs, ils peuvent se faire, virer plus facilement. Mais je pense que vraiment moi, ça va être quelque chose d'important si jamais, tu vois, quand je continue de coacher et quand je deviens, j'espère head coach un jour, vraiment faire comprendre aux joueuses qu'elles ont enfin, leur identité, c'est plus que juste le basket, tu vois? Et moi, je veux valoriser ça et dire: «Oui, je veux que vous soyez les meilleurs au basket, mais je veux aussi que vous ayez une vie et que vous ayez un plan après et vous êtes importantes, pas que au basket, mais aussi dans la vie». Donc je sais pas si ça répond à ta question. Longue explication pour, une réponse assez facile. Ouais et en même temps, c'est vraiment enfin, tu as contextualisé, donc ça me paraît vraiment important, d'avoir ça. Parce qu'effectivement, il y a des différences de structure si on compare, de but en blanc là, mais ouais, je comprends tout à fait l'idée et c'est déjà des trucs qui se retranscrivent, tu vois? Je crois que je suis pas sûr que c'était Calipari, mais tu vois, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours, je pense, où il disait qu'il voulait recruter des five stars
non, pas les five stars players, mais les five star guys, tu vois, qui veulent devenir des stars players. Alors, je crois que c'est l'idée d'être systémique et avec les personnes. Et est-ce que tu as tu vois, des cas un peu concrets pour entretenir ça, ou tu vois, le côté relationnel, le côté du soutien de l'école, mais qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour, tu vois, pousser ça et le rendre encore plus important? Est-ce que tu as des petits trucs, tu sais, tu vois, je pense, philosophiquement, c'est très bien, tu vois, très clair par rapport aux joueuses de s'occuper de la personne, sans vouloir juger. Moi, je trouve que c'est très bien aussi d'être au-delà de ça. Mais, tu vois, dans les petits trucs pratiques que moi, je pourrais mettre en place, par exemple, est-ce que tu as des choses pour renforcer ça? Alors déjà, je pense que, le numéro un, c'est qu'on est très, très honnête avec les joueuses et c'est dur parce que des fois, ça marche un peu au détriment de, des dynamiques parce que, bah, les joueuses, elles veulent pas toujours entendre la vérité. Donc, enfin, par exemple, nous, on a eu, quelques conversations cette année très compliquées où, on leur a dit: «Nous, on a fait un plan, on t'a dit: "C'est ce que tu dois faire pour jouer, c'est ce que tu dois faire pour nous aider dans l'équipe. Faut que tu t'occupes de, tu vois, tes notes et tout ça. Tu le fais pas, donc nous, qu'est-ce qu'on fait?"» Tu vois? Donc on a vraiment eu quelques, discussions entre guillemets «très compliquées» avec des joueuses où, en fait, on a été très honnête et on a dit: «Tu sais, nous, on te dit tout ça et tu penses qu'on vient, pour «t'embêter» entre guillemets, mais c'est la vie réelle». Parce que dans la vraie vie, quand tu as un vrai job, les gens, ils te donnent pas 3 chances, 4 chances. Ils te prennent pas dans leur bureau et ils te disent exactement: «Tu dois faire ça, ça». Tu vois? Ça peut être une fois, mais après ça, si tu peux pas faire ton job, tu viré, tu vois? Donc je pense que juste faire comprendre aux joueuses que, on est sur leur dos au basket, mais ultimately, c'est vraiment parce que dans la vie, c'est comme ça que ça marche et on pense que vraiment enfin, on leur dit ça tout le temps, mais on leur dit: «Avec le basket, tu auras plus de chances que tu auras dans toute ta vie». Parce que c'est une différente structure. Donc déjà, je pense que vraiment être honnête avec les joueuses et essayer de leur faire comprendre que, tout ce qu'on leur dit, c'est pas que pour le basket, mais c'est pour les former en tant que personne et pas que, de joueuse. Hem, je sais que le coach, il essaye de trouver avec chaque joueuse une chose avec laquelle il peut vraiment, bond et relate. Tu vois? Donc, je vais te donner un exemple. Lui, il vient d'avoir le job et sa femme, elle est restée dans le Kansas, dans un autre state et notre joueuse qui vient du Brésil, qui a 23 ans, son petit copain, il est au Brésil. Enfin, son fiancé, il est au Brésil. Donc, en fait, quand elle était dans l'avion pour venir, au début, elle a appelé notre coach à l'aéroport. Elle était, sur la verge de pas venir et donc, lui, il a réussi à connecter avec elle et en lui disant: «Tu sais, c'est dur pour moi aussi, ma femme, elle est dans le Kansas». Tu vois? Et vraiment donc il trouve avec chaque joueuse vraiment un, un endroit de leur vie où il peut vraiment relate avec elle et il y a des joueuses, c'est, un style de musique. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est différent pour tout le monde. Il y a des joueuses avec qui, enfin son fiancé, c'est un peu plus profond, on va dire, tu vois? C'est quelque chose un peu et il y a des joueuses, c'est un truc tout con qu'elles adorent faire. Tu vois? Il y a une de nos joueuses qui adore le café et beh, de temps en temps, ils vont aller prendre un café ensemble et ils vont parler. Tu vois? Donc c'est vraiment, c'est différent pour chaque joueuse, mais je pense qu'il a vraiment réussi à créer une relation avec chaque joueuse, hem, vraiment avec ce dont elles ont besoin et et je pense que, moi derrière je fais un peu la même chose où, j'avais déjà une relation avec, des filles dans l'équipe parce que je les connaissais de l'année dernière, et je pense que comme je suis plus jeune, j'arrive à relate, to them, hem in a different way. Tu vois? Donc parce que j'étais une joueuse il y a pas longtemps, il y a des fois où elles me regardent en mode, tu vois? Et je leur dis: «Je comprends d'où tu viens, mais moi passer du côté du coaching m'a ouvert les yeux sur tellement de choses et il faut que tu nous fasses confiance». Et parce qu'on a réussi à avoir une relation avec chaque joueuse, du coup, elles arrivent à nous faire confiance. Tu vois? Jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui leur prouve que oui, OK, il a raison. Tu vois, on gagne un match et elles disent: «OK, il avait raison». Mais si elles nous avaient jamais fait confiance parce qu'on n'avait pas établi une relation personnelle avec elles, ben, on n'aurait jamais pu gagner le match parce qu'elles auraient pas, buy in into what we wanted to do. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mmh. Et par rapport à ça, alors, ça me fait rebondir, mais tu vois, là,
l'importance de la relation humaine, authentique et personnelle, presque j'ai envie de dire, pas forcément intime, mais tu vois, c'est à 2 degrés différents, c'est pas le truc. Est-ce que c'est quelque chose aussi que, tu essayes de déceler ou de voir dans un recrutement, par exemple? Tu vois, on parlait de joueuses françaises, qu'on peut citer, ouais, Nubia que j'ai déjà croisée à Charmé, quelques années, mais Ouais, alors, c'est quelque chose aussi que quand on recrute, nos joueuses et je sais pas, comment tu es familier avec le recrutement aux États-Unis, mais c'est très, flashy et tu vois, on te dit ce que tu veux entendre et moi j'en ai été la victime quand je suis allée p jouer pour, ma division 1, tu vois, équipe et lui, ce qu'il fait, c'est que, bah, en fait, c'est la même, politique. Il est très honnête dans tout ce qu'il dit. Il leur dit le bon, le très bon, le mauvais, le très mauvais. C'est ce que je te vois faire pour notre équipe. Tu dois travailler sur ça. Notre ville, elle est petite, il fait froid, et lui, vraiment, sa philosophie, c'est: si je leur mens pour les avoir, elles vont pas être, productives pour nous. Parce qu'elles vont pas être contentes. Elles vont se dire: «Oh, c'est un» tu vois? Enfin, «Il nous a menti, nin nin donc je pense que c'est gagnant-gagnant pour les 2 côtés parce que les filles et je dis pas qu'il y a aucune différence, tu vois, on dit toute la vérité, mais il va y avoir des différences. Certaines personnes comprennent des choses différemment, mais nous, on essaye vraiment de donner toute la vérité, comme ça, quand elles arrivent, elles savent exactement ce que c'est et il y a pas cet effet de surprise où on doit presque te convaincre de rester et de nous croire, tu vois? Parce que si tu recrutes quelqu'un et que tu les mens et quand elles arrivent, hem, elles se disent: «Ah bah ça, c'est pas ce qu'on m'a dit». Comment est-ce que tu peux, commencer une relation avec cette personne et être honnête si tu leur as menti juste pour les avoir ici, tu vois? Donc je pense que c'est dans la même lignée que qu'on fait avec nos joueuses. On essaye d'être, le plus honnête possible et leur dire la vérité comme ça quand elles viennent, tu vois, il y a déjà un peu une petite confiance établie et après tu vois, on crée une relation, honnête et ensuite, tout flow et après, tu sais, il y a des joueuses avec qui ça marche pas aussi bien que d'autres, mais on essaye d'adapter et de trouver, tu vois, les petites choses qui peuvent marcher pour nous. ouais, je vois pour, aller un peu plus loin, je comprends tout à fait, hein, l'histoire de transparence et d'honnêteté, effectivement, comment est-ce que tu vas être bien dans ton environnement si déjà c'est pas ce qu'on t'a vendu? Et c'était aussi plus, tu sais, par rapport à une certaine grille de lecture de alors c'est pas des personnalités, tu vois? J'ai pas envie de mettre les gens dans des cases, mais tu vois, il y a peut-être des modèles, tu vois, avec, de personnalité où la relation est plus importante que la tâche, par exemple. Ça te parle ça, tu sais, ou des fonctions cérébrales où la relation passe avant la tâche, tu vois? Sur une grille de lecture que j'utilise moi avec Action Types notamment. Heu, Est-ce que ça rentre en ligne de compte, tu vois? Parce qu'il y a des joueuses que tu vas toucher plus facilement si elles sentent que tu es authentique dans la relation et il y en a d'autres qui vont être, un peu plus touchées au départ par, le côté factuel, tu vois? «C'est bon pour moi parce que, détaché de l'affect», en fait et est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte, tu vois, dans l'analyse? Ça rentre en ligne de compte, complètement et je pense que, c'est juste, on prend une différente approche avec, certaines joueuses. On sait qu'il y a des joueuses qui sont très émotionnelles et qui ont enfin, pour donner un exemple un peu plus concret, je suis sûre que tu as eu des joueuses, tu as besoin de leur crier dessus et elles s'en foutent que tu cries, mais elles ont besoin de, tu vois, de little shake up et après tu as des joueuses, si tu leur cries dessus et elles, ça les aide pas, elles se renferment et c'est fini. Tu vois? Donc on essaie vraiment d'aborder, nos différentes personnalités et tu sais, c'est un peu trial and error au début. Parce que, tu sais, il y a des choses qui te disent: «Oui, c'est comme ça que je marche» et ensuite quand tu le fais, elles sont là en mode elles se renferment. Donc tu sais, au début, on appréhende un peu, on essaye différentes choses et ensuite ce qui marche le mieux pour nos joueuses, on l'adopte et enfin, on a eu des fois des discussions avec des joueuses: «Comment on peut t'aider?» Tu vois? Comment est-ce que, quand on fait une correction, comment moi je peux t'aider le plus? Et après moi je sais que parce que je suis assistante et que je suis plus jeune et que j'ai une relation différente que le head coach ils ont avec elle, il y a des fois où, je peux les regarder et dire: «Mais qu'est-ce que tu fous?» Tu vois? Et être un peu plus entre guillemets «familière» et directe et après je sais qu'il y a des joueuses qui, comme tu dis, qui ont besoin de vraies informations, de dire: «OK, tu as fait ça, tu as perdu la balle, non». Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des personnes où ça va être on va dire que pour que les informations elles soient, comprises, c'est besoin d'être plus personnel, tu vois? «Qu'est-ce que tu fous?» «Tu es mieux que ça» et après il y a des joueuses où c'est plus, «C'est ce qu'on a besoin pour l'équipe»,
Si tu fais A, ça va nous donner B, si tu fais C, ça va nous donner D, donc fais la deuxième option». Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que comme tu dis, c'est vraiment, connaître les joueuses et voir ce qui marche le mieux pour chaque individuel et après il y a des moments où toute l'équipe, elles se prennent une chasse et ça c'est il y a pas d'individuel ou tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que quand on aborde, individuellement, on fait très attention à essayer d'être vraiment dans ce que la joueuse reçoit le mieux pour qu'on puisse les garder, «à bord» entre guillemets. Ouais, je vois, c'est toujours ce côté, de prendre soin des des gens de manière, individualisée et c'est ouais, ça me paraît cohérent en tout cas, dans la vision, tu vois? Ça va bien dans ce sens-là et mais écoute, par rapport à ça, c'est vrai que c'est sur le recrutement et si tu peut-être ça a plus rien à voir cette question-là maintenant, mais si tu vois, tu veux continuer à avancer dans ce métier-là, quel domaine et tu vois, quelles compétences t'intéresseraient et que tu identifies très, très prioritaires là, à ton contexte, par exemple? Tu vois, pour en faire une différence, peut-être il y a plein de vidéos, peut-être il y a plein de choses, tu vois, que tu as plus, aux États-Unis que tu avais en France, par exemple. Qu'est-ce que tu penses qui est vraiment important et qui peut apporter une vraie plus-value? Je pense que c'est un peu compliqué parce que, je pense qu'honnêtement, il y a parce que j'étais les pour mes 3 dernières années avec des pros, je pense que pour moi, venir aux États-Unis, c'était un peu, enfin, c'était un gros choc parce que j'étais habituée à fonctionner avec des joueuses qui avaient, 32 ans, 30 ans, qui ont joué, en ligue pendant 10 ans, tu vois ce que je veux dire? Donc après, je suis revenue et j'ai joué dans un contexte où, j'étais là en mode, on n'a pas de système au début de l'année, c'est super, pas organisé, il y a pas vraiment de règles, tu vois? Donc c'était vraiment et puis quand tu es dans une équipe pro, il y a une grosse hiérarchie, tu vois? Je sais que tu le sais et donc je suis arrivée et en fait, c'était, comment est-ce que moi, entre guillemets, «je me réinvente» avec des gens de mon âge? Parce que j'étais habituée pendant 3 ans à vraiment, tu vois? Donc pour moi, c'est un peu compliqué parce que je pense que ce qu'on avait en pro, c'est entre guillemets «le mieux que tu peux avoir» parce que, beh, tu as des gens qui travaillent en plein temps, tu as des quand même des très bonnes ressources. Après, je pense que vraiment, pour moi, aux États-Unis, la différence, c'est les entraînements individuels, les workouts, et je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence, surtout à notre niveau parce qu'on essaye de, tu vois, faire les avancer les filles. Donc elles viennent ici, elles viennent pour gagner avec l'équipe, mais elles viennent aussi pour un développement personnel, ce qui au final aide, notre équipe. Donc je pense que, hem, le vraiment comment dire? Hem, the focus le focus est vraiment sur, l'entraînement individuel et je pense que enfin moi, surtout avec les meneuses, parce que, bah, tu sais, j'étais une meneuse, pour moi, c'est vraiment ce qui aide l'équipe à aller au niveau d'au-dessus. Quand tu es meneuse, elle progresse et qu'elle commence à comprendre comment avoir du leadership, et tu sais, pour une meneuse, c'est la même chose que pour les coachs. Tu dois avoir une relation avec toutes tes joueuses, tu dois savoir comment elles réagissent le mieux et tu vois? Et je pense que c'est quelque chose qui est entre guillemets «un peu inné». Tu l'as ou tu l'as pas et donc je pense que tu peux essayer de l'améliorer avec tes meneuses, avec des entraînements individuels et des choses qui sont vraiment, cas par cas. Donc je dirais vraiment l'entraînement individuel pour moi, c'est la chose la plus importante, dans notre programme et que je pense que ce sera toujours un focus pour moi, quoi qu'il arrive, si je bouge, si je reste, si j'ai un autre titre et tout ça. Ouais, d'accord, d'accord, ça répond bien et c'est vrai que c'est l'image que moi je m'en fais en tout cas de l'extérieur, tu sais, sans avoir jamais pratiqué, il y a ce focus, effectivement sur le développement individuel. Bah, écoute, je crois qu'on a presque fait le tour et qu'on est presque pas mal dans le timing parce qu'il nous reste 3 minutes. Est-ce que tu veux peut-être rajouter un petit truc? Tu vois quelque chose qu'on n'a pas dit qui te paraît important, tu vois pour des coachs par exemple? Non, pas vraiment. Enfin, j'espère que beaucoup de joueuses, passeront le cap de devenir joueuse et passer coach et je pense que généralement, c'est un peu mal vu quand tu es jeune. Parce que, oui, bah, pourquoi tu as pas continué le basket, tu vois? Et je pense que enfin, tout le monde a ses raisons et je pense que si quelqu'un arrête le basket et est intéressé à coacher, ça m'a vraiment donné une vision différente sur le basket et pour moi, c'est une manière de continuer le basket et de faire ce que j'adore et je pense que humainement ça apporte tellement et des fois, c'est très dur
et des fois c'est super joyeux et je pense que tous les coachs peuvent, relate to ç à ça, que des fois c'est très, très dur, mais que le bon for s pour des raisons, le bon passe toujours au-dessus de tu vois, des longues heures de travail, des longs déplacements, tu vois, des discussions compliquées avec les filles et tout ça, donc je pense que si des personnes veulent se lancer, elles devraient le faire et qu'il y a des superbes opportunités outre-Atlantique. Je sais que c'est un peu plus facile pour moi parce que j'ai la double nationalité, mais juste, se lancer et de toute façon, enfin, il y a rien à perdre, tu vois? Au début, pour moi, c'était compliqué parce que, bah, quand j'ai commencé, j'avais 21 ans, donc dans notre équipe, il y avait une fille qui était plus âgée que moi, tu vois? Donc mais juste, comprendre ce qui marche le mieux pour toi et moi j'adore créer des relations humaines donc c'est enfin ça marche et je reste dans le basket, ce qui me procure beaucoup de plaisir, ce qui m'a procuré beaucoup de plaisir en tant que joueuse et maintenant en tant que coach donc c'est génial. Ouais, worth it, c'est ça. Non, mais écoute, bah, je pense que c'est très bien. Merci beaucoup, tu vois, pour ton insight, sur, tout ça, ta vision, te les quelques détails quand même, tu vois, qu'on échange comme ça, je trouve et qui sont vraiment intéressants et qui amènent à réfléchir, tu vois, sur, au-delà de juste le X and O's comme vous dites. Tu vois, c'est ce qui, je pense, manque un peu dans la considération, tout ce qui est autour. Donc c'est très bien d'avoir pu parler de ça et voilà, nous enrichir avec ça. Bah, alors, merci beaucoup Cheyenne. Yes, bah, merci de m'avoir eu, c'était un plaisir et si, tu veux aborder d'autres sujets et faire un autre podcast, un de ces 4, moi je suis pour. Et bah, avec plaisir. C'est vrai qu'on pourrait peut-être, réfléchir à quelque chose, tu vois, sur un thème un peu précis, mais Ouais, carrément. tiens. Et bah, impeccable. OK. En tous les cas, have a good practice. Bah, oui, ouais, merci, hein. Bonne journée à toi. Ciao. Salut.